Boker Tov, le Move. Voilà, ce matin, on a accueilli des jeunes de première, terminale, étudiants, pour la yeshiva d'été. Donc, vous pouvez encore vous inscrire. C'est voilà, à partir d'aujourd'hui, on vient quand on peut, si on a qui a encore des examens. C'est fila à 8h30. Ensuite, on a petit déjeuner et vers 10h, on attaque 3 rabbinim extraordinaires qui vont, donc le Rav Israël, le Rav Marciano et le Rav Gad, qui vont à tour de rôle vous faire voyager, vous inspirer. Moi je fais aussi une petite partie. Et donc jusqu'à 13h. Voilà. Du lundi au vendredi inclus, c'est rémunéré. Je vais vous encourager, ça aide un petit peu à surmonter les Serrara. Donc c'est rémunéré. Si vous faites la semaine complète, fila et études, ça vous fait 100 € la semaine. Voilà. Donc chers amis, c'est parti, let's go. On est sur nouvelle Mishnah, Lamed Vav Amud Bet. Alors je vais mettre le Google Meet dès que mon WhatsApp sera lancé ici. Tac. Alors, donc nous on a vu dans cette nouvelle Mishnah, c'est une Mishnah centrale, puisque c'est tous les décrets des Rabbanan concernant Yom Tov et Shabbat. Ok? Donc il faudra compléter avec l'Agmara Shabbat. En tout cas, nous on est arrivé, bon je vais prendre à l'Agmara, je sais pas, j'ai mon marquage qui est à l'Agmara. Donc on nous dit Lo Olim Bailan, des travaux à côté. Donc je vais parler assez fort. Lo Olim Bailan, donc on ne monte pas dans les arbres. Pourquoi? Zera Shema Yitlosh, de peur qu'il cueille des branches. Ou des fruits évidemment. Si c'est un arbre stérile, des branches. Si c'est un arbre fruitier, des branches ou des fruits. Velo Horvin Al-Gabe Beima. On ne peut pas chevaucher un animal, faire du cheval, de l'âne, etc. Zera Shema Yetze Chutz Latroum. Au départ, la Gemara, elle pense que c'est de peur de s'emporter, de sortir du Troum, 2000 amot, à peu près 1 km, autour de la ville, à partir de la dernière maison. Mais ça, le Troum, c'est, d'après la majorité, à part, je crois, Rabbi Akiva, c'est des Rabbanan. Donc si c'est des Rabbanan, on ne peut pas faire Xera l'Xera. Bon, vous allez me dire que des fois, la Gemara dit Chad Xeraï, mais il faut que ce soit le cas. Des fois, c'est un seul package qui va inclure la xéra de base et des xérotes qui ont l'air un petit peu des sous, la phase en amont, avant d'arriver à la xéra. Ça fait xéra, l'exéra, mais des fois c'est un package. Mais ici, c'est pas le cas. Donc du coup, la Gemara, elle repousse cette hypothèse et elle dit Shema Mina, non, parce que d'abord, comment elle repousse? Parce qu'elle dit Shema Mina Trumin Midoraita. Ça veut dire que l'interdit de Troum, c'est Minatora. Donc, comme on a dit d'après le Rov des Rishonim, c'est des Rabbanan. La face, c'est des Rabbanan. Et là, donc, Zera, Shema, Yartor, Zmora. C'est de peur qu'il coupe une branche pour fouetter l'animal. Bon, on va voir ici le sens général, parce que des fois, les décrets sont très espèces. C'est des fois très lointain. En plus, il y a évidemment le gros principe de l'oploug. Ça veut dire que si quelqu'un fait du cheval dans le Sahara, il fait du chameau, il est sur son chameau, son dromadaire dans le Sahara, il n'y a pas de branche, il n'y a pas d'arbre, donc il n'y a aucun risque. C'est l'oploug. Voilà, on ne peut pas faire des décrets comme ça. Oui, mais l'arbre il est loin, non, il est près, mais moi de toute façon je ne cueille pas les branches, etc. Voilà, ça ne marche pas comme ça. Voilà, de toutes les façons, on sent quand même que ce sont des activités pas très shabbatiques, pas très yomim toviques, puisque, comme le Zohar dit que Shabbat et Yom Tov, ça a été créé pour étudier, prier, se reconcentrer, se recentrer, comme on en a besoin de notre génération en particulier. On est tout le temps sollicité avec les médias, avec les réseaux, les téléphones, etc. Donc, c'est pas shabbatique tout ça, mais bon voilà. Mais il y a des Minatora, il y a des Rabbanan, avec des décrets, des raisons qui ont été données. Sachant qu'il y en a d'autres, mais il y a une raison à chaque fois, une seule, qui est donnée officiellement, mais il y en a certainement d'autres qu'on ne connaît pas.
En tout cas, c'est aussi des actions où on s'oublie, d'accord? D'Afka, on s'oublie, pourquoi? Parce que justement, c'est pas shabbatique. Donc quelqu'un commence à faire du cheval et il s'oublie. On verra quelqu'un commence à danser, à taper comme ça, à se faire une ambiance. Il apprend un instrument de musique, la corde se casse, il répare. Voilà, en fait, il nage, donc du coup, il attrape deux bouts de bois, il les attache ensemble pour faire une sorte de radeau, parce qu'il veut traverser la rivière. C'est des choses où on est dans une ambiance. On est dans une ambiance, et dans cette ambiance, on oublie. On oublie Shabbat. Donc, Elak Zera, Shema Yartor Zmora, donc ça c'est pour chevaucher des animaux. Velo Shatin Alpene Maïm, il ne faut pas nager sur de l'eau. Alors on parle, alors on ne va pas voir toute la faute évidemment, mais on est sur un lac, une rivière, la mer. On n'est pas sur une petite piscine, un kéli, une bassine, une baignoire, etc. Je ne sais pas. Il y a beaucoup maintenant de tutos sur YouTube pour se faire sa propre piscine avec des cuves, avec des bâches, avec ce que vous voulez. Et donc, là-dedans, il n'y a pas la décret parce qu'on ne va pas fabriquer un radeau dans un kéli, dans une piscine. Voilà, c'est plutôt pour si on veut traverser un fleuve, une rivière, un lac, des choses comme ça. Donc, là par contre, les Chachamim ont fait le distinguo. Donc, Zera, Shema, Yaseh, Chavit, Shel, Shayatim. De peur qu'il fasse Chavit, on traduit souvent tonneau, mais ici un tonneau c'est quoi? C'est des planches raccordées, donc on raccorde des bouts de bois pour faire un radeau. Vélo metapechin, vélo mesapekin, vélo merakedin. On ne va pas non plus taper dans les mains, taper sur les hanches, ni danser. Zera Shema, Yetaken, Keli, Shir. De peur qu'il répare après un instrument de musique. Vous dites, mais là, il n'y a pas d'instrument de musique. Il tape, il danse et tout, mais bon, forcément, il y en a un qui va amener quelque chose. Ça va partir en cacahuète. Alors, la Mishnah de base, elle nous disait qu'il y avait trois catégories. Il y avait Jvout, on va dire Stam. Il y avait Reshut. Reshut, c'est permission, mais c'est-à-dire qu'il y avait une petite mitzvah. Et après, il y avait mitzvah. D'accord? Donc, dans ces trois cas-là, les Chachamim ont demandé de s'abstenir. Donc là, la Gemara, elle va demander sur la deuxième catégorie. Ve'loed mishum reshut. L'odanim, on dit qu'on ne juge pas. On est en bas de la page, Lamed Vav. Ve'a mitzvah kavid. Mais je ne comprends pas. Pourquoi on a mis le fait de ne pas juger Yom Tov ou Shabbat dans la catégorie des reshut, ça veut dire des choses qui sont un peu une mitzvah, mais juger, c'est une mitzvah en soi-même. C'est marqué, c'est un des 613 mitzvot. C'est marqué Veshavtu et Ta'am Mishpat Sedek. J'espère que je parle assez fort là pour couvrir les bruits de marteau. Vous jugerez le peuple un jugement juste. D'accord? Donc c'est une mitzvah minatora. La Gemara répond l'autre sricha des cas des hadif miné. Ici on parle qu'il y a plusieurs dayanim dans la ville et il y a un dayan qui n'est pas forcément le plus indiqué. Il y a un dayan qui est plus grand que lui. Et donc c'est pas à lui de juger, puisqu'il y a quelqu'un d'autre qui peut le faire, entre guillemets, mieux que lui. Donc c'est pour ça qu'il va... Alors, il aurait pu quand même le faire si c'était pas Shabbat ou Yom Tov, mais ici, les Chachamim l'ont demandé des Rabbanan, bien qu'il y ait un peu une mitzvah. Alors pourquoi il n'y a pas totalement une mitzvah? Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut aussi juger, mais du coup... ça devient seulement une petite mitzvah par rapport à lui personnellement. Vélo Mekadshin. Alors, on ne donne pas les kiddushin, vous savez, c'est la bague. Il y a deux parties dans le mariage, il y a les kiddushin, la bague, et après il y a la ktuva. Il y a la choupa, avec les brachot, et la ktuva entre les deux. Alors, la première phase qui ne permet pas de vivre ensemble, mais qui fait qu'on est marié, c'est les kiddushin, c'est la bague. Et donc ça... on ne fait pas Shabbat, ni Yom Tov, on ne fait pas de Kiddushin. Vea mitzvah kavid. Il dit attends, mais c'est une mitzvah. C'est une mitzvah, puisque
un homme a la mitzvah de prier à Verivia, d'avoir une famille, des enfants, sans compter le fait que quelqu'un qui vit sans femme, il est sans choma, il est sans muraille, il est sans sa copilote, sans sa protection, sans son aide. Voilà, donc c'est une équipe, l'homme et la femme. Un homme seul, c'est qu'une moitié, il manque sa moitié. Et donc, pour accomplir la mitzvah de Piru Urvu, d'avoir des enfants, eh bien, c'est une mitzvah donc de se marier. On ne peut pas avoir des enfants sans se marier, c'est après dans la Torah. La Gemara répond Lo tzricha. Ici on parle d'un cas des etle isha obanim. En fait, il a déjà une épouse et des enfants. Bon, à l'époque où il y avait encore la polygamie, qui n'existe plus, et donc c'est pour ça que Shabbat ou Yom Tov, il ne pouvait pas épouser une deuxième femme. Alors attention, épouser une deuxième femme, il y a énormément de conditions. C'était pas comme ça, et il fallait que ce soit avec des intentions élevées. Ensuite, lo cholsin velo meyabmin. Donc ça c'est une loi très spéciale qui s'appelle Yiboum, que il y a au moins deux frères. Un frère se marie, il meurt sans enfant, alors l'ex-beau-frère a une mitzvah éventuellement d'épouser la veuve de son frère pour qu'il ait une descendance. Alors soit il fait khalitsa, c'est-à-dire qu'il fait une procédure pour ne pas se marier avec son ex-belle-sœur, soit il fait yiboum, il se marie avec son ex-belle-sœur. Alors ces deux procédures de refuser ou d'accepter, donc khalitsa de refuser ou yiboum d'accepter, eh bien on ne les fait pas Yom Tov ou Shabbat. Là-dessus la Gemara dit Vea mitzvah ka'avid, il dit mais je ne vais pas passer une mitzvah. Là-dessus, je vais lancer le Google Meet au cas où l'imoud. Bon, comme je laisse hyper en retard, j'imagine que Michael ou Pierre-Antoine se sont découragés. Je suis désolé. Le lien il était en WhatsApp et l'ordi il ne chargeait pas. Bon, voilà. Au moins ça a l'intérêt que je reprends l'habitude. Ok. Voilà, donc on ne fait pas Khalissa, on ne fait pas Yiboum. Ah, Vea Mitzvah Kavim, mais pourtant c'est une Mitzvah. La Gemara répond L'Otsricha, Deka Gadol ou Mitzvah Gadol et Yabem. C'est qu'ici on parle de celui qui est à partir du deuxième frère, s'il y en a trois par exemple, c'est le grand frère qui a la priorité pour faire cette mitzvah. Si lui il veut pas, on passe au suivant. S'il veut pas, on passe au suivant. Voilà. Et donc ici on parle qu'il y a déjà un grand frère qui peut faire cette mitzvah. Donc le petit frère c'est pas une mitzvah, c'est un petit peu une mitzvah. Et donc c'est pour ça que il va pas faire ça Shabbat ou Yom Tov. Bon, alors vous allez me dire, et l'autre, qu'est-ce qu'il fait, le grand frère? Bon, peut-être qu'il réfléchit, il a le droit de réfléchir. En attendant, puisque c'est lui qui a la priorité, on attend qu'il dise oui ou non avant de se positionner, si je puis dire. Là-dessus, voilà, donc après avoir expliqué pourquoi on appelle ça Réchout, alors qu'a priori c'est des mitzvot, des mitzvot 100%, et là nous on a mis ça dans la catégorie un peu mitzvah, partiellement mitzvah. Alors maintenant, pourquoi ces choses-là sont interdites? Puisque quand même, ce sont des mitzvot, oui. Vekuleu ta'amamai, quelle est la raison? Zera shema yirtov, de peur qu'il écrivasse. Et oui, parce que ce sont des procédures où il y a une ktuva en écrit, il y a un contrat, il y a le compte-rendu du beddin, du jugement. C'est des choses où d'habitude, dans la foulée, ou pour la procédure, on va écrire. Donc c'est pour ça que les Chachem ont interdit de faire ces choses-là bien, malgré le fait que ce soit un peu des mitzvot, de peur d'écrire. Veloen mishum mitzvah. Alors vous allez me dire oui, mais ça fait alors c'est xéra d'exéra, puisque c'est de peur d'écrire.
Et après, de peur d'écrire, c'est déjà une zéra. Et après, je rajoute encore une. Bon, ça c'est un seul package, une seule zéra. Veloen, Mishum Mitzvah. Troisième catégorie maintenant, c'est les mitzvot. Lo Magdishin, Velo Ma'arichin, Velo Macharimin. Donc tout ça, c'est des choses à l'époque du Beth Amikdash, où les gens étaient Magdish, ça veut dire ils consacraient leurs biens. Ils disaient voilà, ce mouton, ou cette maison, ou ce champ, je le donne au Beth Amikdash. Ma'arichin, c'était donner sa valeur. Et Macharimin, c'était mettre en Kherem. Alors, c'est lié à la propriété, et ce sont des mitzvot que l'on faisait à l'époque du temple. Alors on dit non, pourquoi on ne fait pas Zera Mishum Mekar ou Memkar. Parce que ça ressemble, c'est inclus dans le décret général de faire du business. Le business, l'acquisition, vente, la particularité c'est qu'on change de propriétaire, on change de réchoute. Donc ici, c'est ça le point, c'est que les Chachem ont interdit de faire une vente ou une acquisition en bonne et due forme, parce qu'on a vu qu'on peut s'arranger, les gens qui ont besoin d'acheter des épices frais, c'est quelqu'un même de nos jours. Yom Tov, il a plus de lait pour le bébé, il va demander à côté de chez lui, là-bas, il paiera après, mais c'est pas vraiment du commerce, c'est juste qu'on se dépanne et après ensuite on règle ce qu'on a à régler. Et il y a plein de conditions, on ne pèse pas comme d'habitude, on ne donne pas le prix, etc. Enfin il y a plein de petites choses pour faire bien la différence. Et ça c'est Yom Tov évidemment. Pourquoi ? Pour permettre Simchat Yom Tov, pour que les gens puissent faire des repas comme il faut, correct, le jour du Yom Tov, qui est la mitzvah de Simchat Yom Tov. C'est le jour du Yom Tov. Ve'elohem Mishum Mitzvah, donc ça on a fait, voilà. Ve'lo Magbin, alors ensuite on dit aussi dans les mitzvot qu'on ne peut pas être Magbia, c'est soulever, c'est prélever, Trumot ou Maasrot. La Gemara dit Bipshita, c'est évident. Pourquoi ? Parce que c'est un tikkun. C'est-à-dire que le fruit, le blé par exemple, n'est pas mangeable. Et une fois que j'ai fait c'est du tevel, ça s'appelle, et quand j'ai fait les prélèvements, Trouma pour le Kohen, Asot pour Lévi, Ami, etc., eh ben ça y est, le fruit est mangeable. Donc je l'ai fait changer d'état. D'accord ? Donc, c'est un tikkun. Donc c'est évident, qu'est-ce qu'on veut nous apprendre de plus ? Alors, Tané, Rav Yosef, Lo Nitzricha, Ela Litna, La Kohen, Bo Bayor. Alors, Rav Yosef, il dit, on en a besoin seulement de ce petit bruit de fond sympathique. Je l'entends pas trop parce que c'est mon oreille gauche. Quand même. Ça peut servir des fois, voilà. D'être en moitié sourd. Voilà. Tané, Rav Yosef, oh là 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 là, excusez-moi, quand je faisais interruption. Mon Davidou! Oh là là là. Ça va? David, tu connais Raphaël? Salut, David. Raphaël. Oh, merci beaucoup. Oh! Comment ça coûte? Oh là là, la classe. Oh! Merci beaucoup. Je vais faire un bisou. Je vais pas oublier, c'est pour ça. Voilà, comme je me suis dit. Tu rigoles, c'est un cadeau. Ah, c'est très gentil, merci beaucoup. Tu rigoles. Merci beaucoup. À changer. Plaisir. Bon voilà, je vais montrer le Kéli là. Magnifique Rafoul. Voilà, alors bon, je ne montre pas qu'est-ce qu'il y a marqué dessus, c'est personnel. Ça Voilà, va, c'est Aviatias Publicité qui fait des impressions 3D extraordinaires. Il peut faire n'importe quoi, n'importe quoi. Il peut vous faire une voiture, un vélo, voilà. Là, c'est un Kéli pour Netilat Yadayim. C'est un cadeau pour mon cher Raphaël. Merci. Alors, je fais l'annonce officielle. Après, quand on fait 4 ans de cours voilà. tous les matins, on a droit Pas comme ça, messieurs. à son cadeau. Voilà. Pas que c'est comme ça. Par contre, vous pouvez commander ce que vous voulez comme cadeau. Enfin, une certaine limite de budget. Alors, mon cher David, oh, quel scoop. Alors, on est la Metzaï.
la Metzaïn, un mot d'Aleph. Ouais, c'est ça. Hein, ouais. Et on est. Il y a les 2 points. Donc un beau repère 2, 4, 6, 7e, 8e ligne. Et donc on s'est marqué lo malbin. Je reprends aux 2 points. Velo malbin, trumot ou masrot. Donc on ne peut pas prélever Yom Tov ou Shabbat les trumot ou masrot, les prélèvements. La Metzvaïn, normalement. Ouais, c'est ça. Et aux 2 points un petit peu plus haut, à gauche, encore un peu plus haut. Là, ouais, aux 2 points, voilà. Puis là, ouais, voilà, vélo, exactement. Voilà, vélo, malvin, trumot ou masrot, 2 points. Pourquoi? Parce que tes céréales, tes fruits qui ont besoin d'un prélèvement de masser et trouma, tu ne peux pas les manger. Ça s'appelle tevel. Ça s'appelle tevel. Et lorsque tu les as prélevés, ça y est, maintenant tu peux les manger. Donc il y a un changement d'état. C'est le principe d'une melacha. Une melacha minatora, les 39 travaux, pas de Hercule de la Torah. C'est par définition un changement d'état. D'accord? Lequel n'est pas un changement d'état, tiens, en passant? Dans les 39, il y en a un, on dit non, il n'y a rien qui a changé, excuse-moi. Porter. Quand tu portes, je porte cette tasse. Bon, pas moi, mais quelqu'un porte cette tasse, Shabbat. Je veux dire, elle n'a pas changé la tasse. Qu'est-ce que vous dites à ça? Qu'est-ce qu'on dit à ça? C'est un changement de lieu. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Alors c'est vrai que d'habitude, le changement, il se fait sur l'objet. C'est-à-dire, j'écris là-dessus, je fais des trous pour faire une salière, je change l'objet. Mais il faut savoir que l'environnement dans lequel on est, que ce soit un objet ou un être humain, a un impact. C'est pas neutre, d'accord? Et donc c'est pour ça que quand je change l'objet, évidemment, cet objet il a un rapport avec moi, peut-être s'il était tout seul, voilà. Mais donc il y a un changement de situation, même si c'est très, on va dire, très spirituel, très ésotérique. Voilà. C'est pour ça qu'un des noms d'Hachem, c'est Makom. Comme on dit à la Gada, on dit Baruch HaMakom. Makom, c'est un lieu, non? Ça veut dire lieu, mais ça veut dire aussi un des noms d'Hachem, comme Elohim. Alors, voilà. pourquoi c'est quoi le lien avec le changement? Pourquoi? Parce qu'Hachem, le mot Makom, qui veut dire endroit, provient de Kiyum, faire exister, faire tenir. Parce qu'Hachem fait exister à chaque seconde, c'est pas qu'il nous a créé, mais on se débrouille. Et en fait, l'endroit a un impact. Des fois, on sent mieux là, on sent moins bien là. Shinouï Makom, Shinouï Mazal. Donc on voit que l'endroit a un impact. Je parlais de ça par rapport à l'impact de l'environnement sur le changement. Exactement, un impact. C'est pas pour rien que les oiseaux migrateurs, par exemple, peuvent retrouver leur nid du pôle sud au pôle nord. Le Stein, c'est un petit oiseau. C'est pour rien qu'on vient au Lami pour chercher de la bonne énergie. Parce que lui, il se repère dans l'espace. Ouais. Avec des champs électromagnétiques, avec des champs magnétiques les chiens aussi. Des champs magnétiques. J'ai lu un bouquin, alors je sais pas, on dit, alors les oiseaux, on dit des champs magnétiques. Ah non, ça c'est prouvé. Il y a un truc par rapport au spin moléculaire. David est doctorant en sciences et tout, donc. Il y a un truc de ouf par rapport au genre, c'est une des preuves de l'impact de la physique quantique sur des phénomènes biologiques. Oui. Où le spin des atomes qui est lié au champ magnétique va s'aligner avec du coup les champs magnétiques terrestres et ça va guider les oiseaux. Waouh, magnifique. Bon carton, Raphaël. C'est quoi ton nom? David Toledano. Ah. On s'est déjà vu, non? Plusieurs fois, quelques petites fois. D'où tu viens là? De Saint-Mandé. Je me suis chauffé. Alors, il veut faire de la Gemara ou il veut venir à Manchio? Ah là, je suis sur la marge du Raparsi. C'est à quelle heure le vôtre? C'est la même heure. C'est la même heure, c'est ça. Bon, si tu accroches à la Gemara, c'est mieux. Et vous, c'est quoi? Moi, chaque jour, c'est une autre matière. Aujourd'hui, on a fait la paracha, tous ces secrets, c'est... Ah, vous avez terminé là? C'est tout à l'heure. Ouais, non, on a terminé parce que je dois aller... Sinon, c'est 10h30, d'habitude c'est 9h30. Il y avait un Saada qui venait, non? J'ai rencontré son père, il m'a dit... Oui, Dan. Alors, où il est? Là, ils sont quasiment tous en vacances là, maintenant. Hein. Il faut bouger là. Dan, Pierre-Antoine, qui c'est qui a... 4 ou 5, tous les jeunes là, ils sont, à part David et Raphaël. Non, Raphaël, je parle même pas. Il est pas jeune. Non, tu es le même âge que David, je crois. Le même âge, non? Je suis un peu plus. Voilà.
Bon, moi, les compteurs, ils bloquent à 30. C'est beau, hein. C'est beau. La vérité. Alors, on y va. Incassable, on dirait, non? Hein? C'est pas cassable, ça. C'est assez solide, mais bon, pas non plus le balancer, voilà. Non, je lisais un bouquin sur les chiens de traîneau, Ok. sur la Yukon, là, je sais pas quoi, la course la plus, la course la plus dingue, d'accord? Ok. Et en fait, je peux être dessus, là aussi? Voilà. Et là-bas, il raconte, c'est un Français d'ailleurs très connu, j'ai oublié son nom, le pauvre, qui, quand il a fait cette course, il avait récupéré des chiens d'autres attelages qui sont passés par là 4 ans ou 5 ans plus tôt. D'accord. Imagine, c'est un parcours de, Ouais, il se rappelle. 2000 km ou je sais Ouais. pas quoi, il y a que de la neige, Pas de c'est repère. battu par le Ouais. vent, il n'y a Bien sûr. rien, il y a plus rien. Et les chiens, ils connaissent la piste, ils se souviennent de la piste. Voilà. Alors qu'ils n'ont pas fait pendant 4 ans. Ah, voilà, c'est un truc de dingue, et sur plusieurs semaines de course. C'est fou. Truc de dingue, voilà. C'est-à-dire, lui, il est complètement paumé, il ne sait plus où il est, mais les chiens, ils savent où ils sont. Voilà. Incroyable, génial. Donc, Vélo Magbin, Trumot ou Masrot, Pshita. Donc, la Gemara, elle dit, c'est quoi le chidouche? Alors, Tané Rav Yosef, il explique, Lo nitzricha ela litna la kohen bo bayom. Il dit, ici, c'est un cas spécial. Parce que, qu'est-ce que les Chachamim ont voulu décréter quand ils ont interdit de prélever Masrot et Trumot? C'est quelqu'un qui fait un tikkun sur quelque chose. Ça, en passant, c'est les pommes du jardin, voilà. Donc, il n'y a pas de Trumot ou Ici, Masrot. non? Oui, d'ici, ça mort des fossés. Donc, il faut juste les vérifier parce que c'est complètement bio, donc il y a souvent... Ah, c'est de ton jardin à toi? Ouais, donc c'est Magnifique. souvent partagé, mais il suffit de couper. Sans façon. Raphaël, ça leur refroidit. Non, parce que ça reste très On va localisé. avoir un trou de verre en plus, mon frère. Ça reste très localisé. Ouais, non, tu coupes autour et le reste, c'est pas. Ouais. Elles sont restées en surface. C'est Voilà. magnifique, c'est les... Oh, oui, elles ont... c'est les pommes du jardin Ah, de chez le elles ont Rav. un goût, C'est... mais je te dis pas, j'ai jamais mangé des pommes pareilles. En tout cas, donc ça, si moi bon, si c'était en Israël, il faudrait prélever Trumot ou Masrot, et donc c'est des rabananes, hein, parce que normalement c'est sur les céréales. Et sur C'est un l'olive, impôt et pour le temple, c'est quoi trop moi? Non, c'est pour donner, pour nourrir les Kohanim et les Lévim qui n'ont pas d'agriculture. Eux, ils font que étudier, enseigner C'est et pour le servir temple. au temple. Non, pas pour le temple, pour eux. Pour eux. Pour c'est perso, oui, c'est pour les Kohanim et les Lévim. Voilà. Et donc normalement, moi, je vais faire un tikkun sur ma récolte, ok? Et donc ça, c'est ça qui est vraiment interdit. Mais maintenant, ici dans la Mishnah, on parle d'un autre cas. C'est quoi l'autre cas? C'est que moi, je veux pas faire un tikkun sur ma récolte. Je suis très gentil, moi. Je veux donner à manger au Kohen. Miskin le Kohen. Gentilo. Miskin le Kohen, lui, il a besoin de se réjouir aussi Yom Tov. Yom Tov et Shabbat. Et donc, il doit... je veux prélever juste, c'est pour lui donner. Bon, évidemment, par la même occasion, mes fruits, la partie de la récolte elle sera arrangée. Mais moi, mon but, c'est de lui donner. Alors il dit, Lo nitzricha la litna la Kohen bo bayom. C'est-à-dire que moi, c'est une récolte où je vais être ma friche. J'ai pas prélevé hier ou je sais pas. Je veux prélever aujourd'hui pour lui donner du frais. Je vais lui donner de la récolte fraîche. Donc je me suis réservé de prélever aujourd'hui sur ça. Voilà. Et ben non, je peux pas. D'accord? On est obligé de prélever la veille et puis c'est comme ça. Véané Milé. Et elle précise encore Vanémilé, Péré, Détvilé, Metmol. Évidemment, on parle de fruits qui étaient déjà Tevel, c'est-à-dire qu'il y avait déjà une obligation de prélever la veille, ouais, parce qu'il avait déjà récolté la veille, etc. Aval Péré, Détvilé, Aedzna. Mais si c'est des fruits qui deviennent Tevel seulement aujourd'hui, enfin, excusez-moi, comment des fruits vont devenir Tevel, ça veut dire obligation de prélever, pendant Yom Tov. Je ne peux pas cueillir, je ne peux pas récolter. C'est pas forcément la récolte, on a dit il y avait la hashracha. Bon, Afracha de Non, la chala. Hashracha. Afracha de chala. Non, hashracha. Ashracha. Ouais, quand c'était le moment où c'était enraciné. Oui, mais après, comment je vais prélever, moi? Comment je vais récolter? Je ne peux pas récolter Yom Tov.
J'ai forcément récolté avant. Ah, oui, oui. Après, je sais pas pourquoi ils ont dit, je vais peut-être rentrer dans la maison, Ouais. à l'extérieur. Bon, je sais pas, ils n'ont pas dit ça. En tout cas, il dit Kegon, Issa. Issa. Ça me fait penser à quelque chose, Issa, mais ça n'a rien à voir. Ah, c'est Jésus. Issa? Issa, c'est. Non, je crois que c'est les musulmans, ils appellent Jésus Issa. Sérieux? D'accord. Et d'où c'est Yoshua. Ouais, ouais, ouais. Ah, Issa, Issa, c'est la pâte, d'accord? Hop! Attention, Oula, la table. excuse-moi. Issa, c'est la table. Désolé. La pâte. Tentative. C'est la table en araméen parce que c'est Shulchan en hébreu, non? Non, non, j'ai dit quoi? C'est La table. pâte. C'est la pâte. J'ai dit demain. table? Oui, oui, parce que. Ah, la table, ouais. Non, c'est la pâte. Ça veut dire que j'ai le droit de pétrir, j'ai le droit de faire ma challah fraîche, Bien sûr. hein, parce que je veux manger du pain frais. Et donc, la paf, la challah, ça fait partie des prélèvements, comme dans le Kohen, à l'époque. Donc, les afrouchemina poresh, c'est séparé. Challah, mafrishinan, viavinan, la Kohen. Et ça, on le donne au Kohen. C'est bon? Voilà. Vernier. Voilà, donc ça, du coup, on peut. On peut. D'accord? Et Kohen, il faut bien qu'il mange du bon pain chaud du jour. Voilà. Là-dessus. C'est le seul cas où on a le droit alors de prélever. Voilà, ou alors après peut-être il y en a, il faudrait voir dans les Rishonim, 12, philo, bon. Bon, non, ils ne disent pas ici les Rishonim. Maintenant, ah oui, on va revenir sur la structure de la Mishnah. La Mishnah, elle avait dit qu'il y a trois catégories d'actions qu'on ne peut pas faire Yom Tov Shabbat des Rabbanan. On nous a mis une limite. Ouais. Il y avait la catégorie complètement neutre, il n'y a pas du tout de mitzvah, c'était Shvut, ça s'appelle Shvut. Mais Shvut, ça vient de Shevet, qui veut dire se reposer, Shabbat. Donc ça veut dire ne fait rien. Quoi. Voilà. Abstention. Voilà. Après, il y avait la catégorie un petit peu mitzvah, qu'on a appelé Reshut. Reshut. Bien d'habitude, Reshut, c'est permission, genre, voilà, je bois, je mange, c'est Reshut, voilà. Et après, la catégorie mitzvah. Donc, il y avait neutre, un peu mitzvah, mitzvah. Et on disait lesquels étaient interdits de faire Yom Tov. Alors, la Gemara, c'est ça qu'elle ne comprend pas. Elle dit, attends, Mishum Reshut, et année. Des choses qui sont autorisées à Shabbat, mais pas à Yom Tov, c'est ça? Comment? Parce que là, tu parles de choses autorisées. Tu viens de dire des actions. Non, c'est trois listes, trois petites listes d'actions qu'on ne peut pas faire sur Yom Tov et Shabbat. Donc là, ok. Dans trois catégories. Parce que tu parlais de boire, manger, c'est des trucs comme ça. Oui, oui, non, ça c'est pour expliquer. C'est une aparté, ça c'est une aparté. C'est que d'habitude, dans la vie quotidienne, quand on dit cette action est Reshut et cette action est mitzvah, l'action de Reshut, il n'y a pas du tout de mitzvah dedans. Voilà. Pourquoi du sel à côté du café? C'est la baleine. Alors. La baleine, parce qu'on est sponsorisé par la baleine. Ah oui. Ah oui, j'ai vu votre. Voilà. J'ai vu ta story exceptionnelle. Bon, c'est des blagues, hein, il n'y a personne qui nous sponsorise, mais Ah, on mais est c'était- ouvert. Si, et si, On il est y a- ouvert au sponsoring déjà. Si, il y a Alexandre qui nous sponsorise, mais je ne sais plus comment ça s'appelle sa société. Je ne suis pas un bon vendeur. Bah, Tu Contamax. sponsorises toi aussi, non? Je sponsorise pas Ouais. vraiment. Voilà, si aussi. Hein. Agence immobilière, comment ça s'appelle? Rafoule la boule. Rafoul Laboule. Voilà, Rafoul Laboule, agence immobilière, la meilleure agence immobilière d'Île-de-France. C'est tout. De France. Ouais, alors on reprend. Maintenant, ici, il y a quelques actions. D'habitude, voilà, Reshut c'est ça, Mitzvah c'est ça. Bon, mais ici, justement, le mot Reshut ne veut pas dire ça. Le mot Reshut veut dire un peu Mitzvah, pas complètement Mitzvah. Voilà. Et donc, il y a trois catégories. Il y a rien, neutre, il y a un peu Mitzvah et Mitzvah. Et après, on donne la liste, tac, ça, tu fais pas. Voilà. Alors mais là-dessus, si tu fais pas, c'est. tu fais pas Yom Tov au Shabbat. Tu fais avant, On tu fais parle après. d'interdiction. Ouais, tu fais pas. Et donc une interdiction, c'est une mitzvah. Non, non. Respecter une interdiction, ça peut être une mitzvah. Ah non, alors ça c'est autre chose. C'est autre chose. Non, tu as raison, c'est une bonne question. On a une mitzvah d'écouter la Torah. Ça s'appelle Minatora. Après, on a une mitzvah. On a une mitzvah d'écouter les Rabbanan.
c'est la Torah qui demande d'écouter les Rabbanan. Donc quelque part, tu fais une mitzvah des Rabbanan, mais tu fais aussi de la Torah, parce que tu écoutes. Voilà. Donc, donc dans la mitzvah des Rabbanan, des fois c'est de faire, genre Netilat Yadayim, c'est de faire. Et des fois, la mitzvah, voilà, avec le Kili, mais des fois la mitzvah des Rabbanan, c'est de ne pas faire. Ouais. Genre, tu fais pas le loulav à Shabbat, tu fais pas Le chauffard, Rosh Hashanah, alors que Shabbat, alors que c'est Minatora, il faut le faire. Donc les reines disent, non, voilà. Parce qu'ils veulent protéger quelque chose. Voilà. Donc j'ai une mitzvah maintenant d'écouter les Rabbanan. Voilà. Maintenant on remonte à la source. Ces actions-là qui sont permises ou interdites, est-ce que c'est des actions perso, neutres? Est-ce que c'est des actions où il y avait une petite mitzvah de base? Ou est-ce que c'est une action où il y avait une mitzvah? D'accord? Voilà. Et là-dessus, on a interdit dans ces trois catégories. Les Chaim ont tapé dans ces trois catégories pour dire tu fais pas, tu fais pas, tu fais pas. Et ça, c'est une petite question de sémantique. C'est que, est-ce qu'on ne pouvait pas résumer un peu la Mishnah? D'accord? Parce que la Gemara, la Mishnah, elle dit comme ça. Elle dit, Véhané, donc c'est celle qu'on appelle Réchout, donc un peu de mitzvah, la catégorie numéro 2. Exemple, juste un Réchout. Exemple, on a vu ne pas juger. C'est ça, Un jugement, hein, voilà. Ne pas se marier, faire les kiddushin. Alors, Véhané, Mishum Réchout, Eka, ou Mishut Shut Leka, il dit, je ne comprends pas. C'était des catégories Réchout, et il y a un peu de mitzvah dedans, mais de toute façon, maintenant que c'est interdit, ça rentre aussi dans la catégorie Shvut. Oui. Parce qu'en fait, le mot Shvut, c'est toutes les mitzvot, c'est toutes les interdictions des Rabbanan de faire Shabbat et Yom Tov. Okay. C'est le gros sac. Donc en fait, bon, ce qui dérange un peu la Mishnah, mais ça pas très grave, hein, la réponse c'est pas très grave, ça arrive que des fois un même terme désigne l'ensemble et une partie de l'ensemble. Voilà. Tu as par exemple le Mishkan. Le Mishkan, c'est tout le Mishkan, le tabernacle, mais c'est aussi certaines le toit, les tentures. Il y a comme ça des fois des choses où ça désigne plusieurs, c'est le même mot qui désigne plusieurs entités, dont des sous-ensembles de l'ensemble. Alors, Ve'ane Mishum Mitzvah Eka, Mishum Shvut Eka, pareil, la même question sur la troisième catégorie. Tu me dis, il y a mitzvah, il y a mitzvah, il y a mitzvah, donc je ne fais pas telle mitzvah. Donc c'est quoi telle mitzvah? Par exemple, prélever les trumot ou masrot. Mais tu m'as dit shvut, reshout mitzvah. Mais mitzvah c'est aussi un shvut. De ne pas faire cette mitzvah. C'est un shvut sur la mitzvah. Ouais. D'accord? Puisque tout ce qui est interdit à Rabbanan, ça s'appelle shvut. Quand on te dit ne fais pas. Amar Rabbi Yitzhak, non, en fait, voilà comment il faut comprendre la Mishnah. Il faut comprendre comme ça. L'homme ibaye Amar. En fait, la Gemara, elle est en train de te dire l'homme ibaye shvut greda de asur. Moi, ce que je voulais te dire, c'est que non seulement. Shalom aleichem. Je vais là. À midi, ils viennent. Ok. Chacun a combien de temps c'est matin? Sauf le mardi, je dois faire cours ailleurs. Ok. Je dois partir à midi et demi. C'est derrière moi. Mais aujourd'hui, je crois que c'est jusqu'à 13h. Une heure, c'est bien. Midi 13h, oui. Dites-moi vous. Ouais, c'est matin. Ok, merci. Très bien. Et pour mardi, comment on fait alors? Vous m'informez. Demain, c'est nous quand on s'occupe. Ok, ça marche. Je vous les renvoie à midi. Super, très bien. C'est les Shiva d'été. Venez à les Shiva d'été. Ah, les jeunes? À partir de 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Il n'y a pas de limite. T'as des gens en ligne là, en direct là, en live? Il y a Natacha qui est enregistré régulière et après c'est enregistré replay et après je mets sur YouTube. Je retélécharge, je mets sur YouTube. Et je sais pas qui regarde parce qu'il n'y a pas de message, il n'y a rien, c'est complètement incognito. Et t'as le nombre de vues. Mais je vois le nombre de vues, il y a quand même, je sais pas, des fois il y a 0, puis des fois il y a 10, 15, des fois il y a 50 personnes qui regardent. Je ne sais pas pourquoi. Surtout que c'est un jour, si tu fais pas tous les jours, tu regardes pas. Ah ben Natacha, elle rate jamais. Hein. Voilà, tu regardes pas une fois comme ça de temps en temps, ou t'es dedans ou t'es pas dedans.
Ok, donc la réponse de Rabbi Yitzhak c'est quoi? Lo mibaye ke'ama, lo mibaye shvut greda de asur. C'est pour te dire, et on les a mis en plus en crescendo. Oui. C'est comme le feu, tu sais, sur la route. On te dit, ne passe pas au rouge. Ouais, j'ai pas besoin de te dire ne passe pas au rouge, mais même à l'orange. Parce qu'en vérité, tu peux me dire direct ne passe pas à l'orange, j'ai compris qu'il ne faut pas passer au rouge. Hein, parce que je sais que c'est. Voilà. Tu passes au vert quand même. Hein. J'arrive pas eu de Calvachomer qui a été fait. Au Vietnam, il y a. En Israël, c'est l'inverse. Ils te mettent Ah ouais. le orange avant de passer au vert. Ah ouais? Ah oui, quand ça redescend. Ah, c'est ça. Oui, en Suisse pas- aussi, il y a ça. C'est pas mal. Ça prépare, comme ça. Waouh. Exactement. Ah, Ça, ils explosent pas les Ouais. piétons. Au Vietnam, il y avait un t-shirt comme ça. On est parti avec les amis là, faire un super séjour. C'est le plus beau séjour que j'ai fait à l'étranger. Et en fait, il y a un t-shirt là-bas où il y a le feu rouge, jaune, vert et il y a marqué passe. Parce que là-bas, le code de la route, c'est optionnel. C'est-à-dire tout le monde croise dans tous les sens. Ah ouais. Juste on klaxonne, c'est tout. Ah, c'est bien. Donc ça klaxonne partout, tout le temps. Tu vois en sens opposé, en sens interdit. Un croisement, d'accord? Un croisement, nous, bah, on tourne comme ça, tu vois. On laisse passer ceux qui vont Là-bas, tu tournes comme ça. Tu traverses tout, quoi. Mais même s'il y a quelqu'un, je veux dire, juste tu klaxonnes. Il va y Voilà. avoir des accidents graves. Non, en fait, il n'y a pas parce qu'ils roulent pas vite et ils font attention. Ils sont aux affûts, ils ont l'habitude et ils klaxonnent. Et les routes sont bien. Oui, il n'y a pas de feu rouge, du coup il n'y a pas de passage piéton. En fait, quand il y tu en dois. a, il y en a, mais on ne le respecte pas. quoi. C'est ça, et genre Tout- quand tout tu est dois, normal, quand il y tu a dois des traverser, histoires, c'est des routes énormes et les gens ils traversent, ils passent au milieu des Ouais, c'est voitures, comme des ça, scooters. Voilà, c'est tout, voilà, c'est détente. Voilà. C'est assez sympathique. Donc, voilà, donc ici c'est la même idée. C'est qu'on te dit, l'homme il baillé, j'ai pas besoin de te dire, ça veut dire que ça va être crescendo, que je voûte, gré de ta. Gré de ta, ça veut dire tout seul. On dit aussi un lave gréda en hébreu. Un lave tout seul, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un lave où il n'y a pas des circonstances aggravantes. Ouais. Alors, des assours. Mais à filou, shvut, des reshut, nami assour, d'accord? C'est-à-dire non seulement il y a des cas d'actions neutres qui sont interdites, mais même des actions où il y a un peu de misva, nami assour, vélo mibaye, et je n'ai pas besoin de te dire que des shvut, des reshut, des assour, que des actions où il y a un peu de misva, c'est interdit, et la filou shvut des misva, mais même un shvut de mitzvah, c'est nami assour. Donc c'est juste pour te dire, je vais crescendo, mais tout est shvut en vérité. Voilà. Oui, c'est Jvout, mais il y a Jvout Réchout, Jvout Mitzvah et Jvout Jvout. Voilà, il y a shvut seul, il y a shvut sur une petite mitzvah reshut, il y a shvut sur une mitzvah. Voilà. Ils ont réussi quand même, les rabbins, ils ont le pouvoir, les rabbananes, de faire un Jvout sur une Mitzvah de Horaïta. Alors ils peuvent faire shavelta, c'est vrai. Mais pas sur les Rosh interdictions. Hashanah, Pas sur les interdictions, que sur les. non, ils ne peuvent pas permettre quelque chose Ouais. d'interdit, je ne crois pas. Ils ne peuvent pas être mevatel, un lave. Ouais. C'est juste une abstention de faire. Ouais, c'est je vois le chauffard de Rosh Hashanah, le lulav, la Megillah, c'est pas obligatoire. Koleu Beyamto, point. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit à la fin? Ah, maintenant on revient sur la fin de la Mishnah qui nous disait tout ce qu'on a interdit Yom Tov, c'est interdit Shabbat. D'accord? Sauf, évidemment, sauf Ochel Nefesh, sauf The Kitchen, sauf pour cooking. D'accord? Ok. Donc, normalement, ça veut dire. C'est copier-coller, quoi. À part que je peux cuisiner et faire tout ce qui est autour de la cuisine avec les restrictions qu'on a déjà vues. Là-dessus, elle dit je ne suis pas d'accord. Urmineu, objection, votre honneur. On a vu ensemble, page 35, on a vu Machilin Derer Aruba Beyom Tov. On a vu que quelqu'un qui a mis ses fruits à sécher on the roof et qui voit un gros orage qui arrive. Ouais. Comme il y a eu Shabbat l'après-midi, un petit orage. On a éclaté mon parasol. Ah ouais. Alors, voilà, tout neuf. Quoi? Le même que celui-là. Bon. Donc le vent, l'eau ou directement un éclair? Le vent, il a arraché, l'arrache. J'étais à la Sina et ils n'ont pas entendu à la maison. Derrière Aruba Beyom Tov. Alors nous, on a vu que Yom Tov, on peut balancer une certaine quantité de fruits pour les sauver de l'orage.
par le vasisdas, à travers le toit. Ok? Ça s'appelle machiline, faire descendre. Mais ça c'est Yom Tov, Avallo et Shabbat. Shabbat on n'a pas permis. Ah, donc tu vois, et là c'est pas aucun Nefesh, c'est Efsed Mammon. C'est pour éviter une perte d'argent. Parce que là, le fait de descendre des fruits, il n'y a aucune melacha là-dedans. Il n'y a aucun interdit minatora. C'est juste une tira, shena sricha, c'est juste une fatigue inutile pour le moment. Mais les chachamim, c'est eux qui ont interdit de faire du tira, etc. Donc ils ont laissé des fois une fenêtre, c'est le cas de le dire. Voilà. C'est pas une fenêtre. Ouais, un vasisdas. Ils ont laissé des fois une ouverture, voilà, pour que ce soit supportable. Parce qu'un décret rabbinique doit rester supportable sur des générations. Donc, mais pas Shabbat. Shabbat Walou. Là, ils ont scellé l'histoire. T'as pas. Donc tu vois bien que c'est pas kiff-kiff. Amar Rav Yosef. Rav Yosef, il dit Lokashia. Non, il n'y a pas de difficulté. Pourquoi? Ah, Rabbi Eliezer. Parce que c'est qui ce Tana de notre Mishnah? Même s'il n'y a pas de nom, Rabbi Udanassi, apparemment, a priori, il pense comme ça aussi. Mais c'est quand même une minorité dont le leader c'est Rabbi Eliezer. Et c'est lui la chita de cette Mishnah qui dit que Yom Tov c'est comme Shabbat. Shabbat c'est comme Yom Tov. Ouais. C'est Rabbi Eliezer. Alors que par contre, Rabbi Yoshua, lui, c'est lui qui permet, qui va faire la différence. Attends, je dis une bêtise. Ouais. Non, Rabbi Eliezer, lui, c'est lui qui dit qu'il n'y a pas de différence. Pourquoi? Parce que lui, il ne permet pas du tout la ticha yetera. Il ne permet pas du tout de faire le coup, la Yom Tov, de balancer le sac de blé par la fenêtre, enfin par le trou. Et donc c'est pour ça que lui, il ne fait pas de différence. Et par contre, c'est Rabbi Yoshua qui permettait de faire ça. Donc lui, il tient qu'il y a une différence. Mais par contre, c'est pas lui l'auteur de la Mishnah ici qui dit qu'il n'y a pas de différence. Donc en fait, certains disent qu'il y a une différence, certains disent que non. Donc ça dépend sur quelle Mishnah t'es. Si c'est la Mishnah qui a la différence, il y a la différence. Si c'est la Mishnah qui n'a pas de différence, il n'y a pas de différence. Alors elle est où? Il est où cet enseignement de Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua? Où tu as vu que Rabbi Eliezer il est plus marmire, il est plus strict que Rabbi Yoshua? Détania. Il est plus strict, ça veut dire que. Parce que lui, il permet pas à Yom Tov de balancer les sacs. Voilà. Détania. Alors regardez, c'est pas direct. C'est une transposition d'un autre cas. Mais on va voir que Rabbi Eliezer là-bas, il boucle tout. Et Rabbi Yoshua, il laisse une ouverture. Donc on va dire pareil pour les sacs de fruits. C'est Rabbi Yoshua qui permet l'ouverture et Rabbi Eliezer qui ne permet pas. Mais ils ne l'ont pas dit explicitement. Donc on va transposer un autre cas sur ce cas-là. Ouais, sur le coup des sacs, ils n'ont pas dit, ils n'ont pas parlé. Oui, on l'a fait le coup des sacs. Oui, mais mais sur ce coup des sacs, on n'a pas dit Rabbi Eliezer. On n'a pas le nom. Donc nous, on est en train d'inventer, qui sont en marque loquette là-dessus alors qu'ils n'ont pas dit, à partir d'une autre histoire. Donc ça ne va pas rester en vérité, hein, je préviens tout de suite, voilà. Alors c'est quoi l'autre histoire? On voit, alors ça par contre notre histoire elle est explicite, que Rabbi Eliezer il est plus strict que Rabbi Yoshua par rapport à Yom Tov. C'est quoi? Détania, il y a une braïta qui dit comme ça. Oto ve'et beno, on a deux animaux, le parent, hein, le père ou la mère, et l'enfant. Tiens, j'en profite. Je craque. Je vous pose une petite colle, très connue. Si vous la connaissez, ne répondez pas. Natacha, vous pouvez jouer, mettre en commentaire. On est au bord du Nil, par une canicule énorme. Et là, les crocodiles qui ont le sang froid ont besoin de se réchauffer. Ils n'ont pas, comme les mammifères, ils ne peuvent pas chauffer comme ça en brûlant des calories, n'est-ce pas? Donc ils sont en train de se griller là au soleil, ils sont bien. Au bord du Nil, il y a un gros et un petit. D'accord? Un gros et un petit. Et ils sont là, ils se chauffent, ils sont bien là. Ah, voilà. Le petit est le fils du gros. D'accord? Mais le gros n'est pas le père du petit.
Qui est-il? Le gros crocodile est en train de se chauffer là, il est bien. Ouais, ce n'est pas le père du petit, mais le petit c'est le fils du gros. Hein? C'est la mère. Bravo, ça fait vite. Hein. Il y en a, il reste pendant un quart d'heure. Hein. C'est la mère, bravo. Quand on dit le gros crocodile, les gens n'y pensent pas. En général, les filles, elles trouvent tout de suite. Bah, elles disent la mère, elles disent n'importe quoi. Bon, t'as ton côté féminin comme ça qui fait de... C'est marrant. Ok, donc là c'est pareil. Simplement, ils sont pas au bord du Nil, ils sont au fond d'un trou. Ils sont tombés dans un trou. C'est pas des crocodiles. Voilà. C'est une vache et son veau. C'est une moutonne avec sa brebis et une brebis avec son agneau, ou une chèvre avec son chevreau. Bravo. J'avais déjà fait une mara avec toi, avec un truc dans un. Ouais. Je sais plus du tout c'était quoi le sujet, mais c'était déjà venu. Exactement. Ouais, on a déjà vu. C'est faire remonter pour voir s'il est. Voilà. Alors maintenant, lui, ils sont pas très bien là. En bas, ils vont crever, quoi. Je veux dire, c'est pas bon. Voilà, maintenant on est Yom Tov. Yom Tov, j'ai le droit de faire un barbecue. J'ai le droit de faire la shrita. Mais je ne peux pas déplacer des choses inutiles. Donc je ne peux pas faire monter les deux et après en manger qu'un. Bon, si tu veux manger les deux, mange les deux. Mais on a un problème. Pourquoi je ne peux pas manger les deux? On n'a pas le droit de manger le père et la fille. Voilà. On ne peut pas manger le parent et l'enfant le même jour. C'est comme ça la vie. Tu peux pas, c'est pas joli. Tu ne peux pas effacer 2 générations comme ça, même si on est génocidaire. Ouais. Mais voilà, ça montre qu'on n'est pas. Alors, Détania. C'est triste de Voilà. laisser un père sans enfant un jour et de laisser un enfant et de laisser un. C'est vrai, tu as raison. Bon, chez les animaux, c'est un peu différent. Donc, Uto Ved Beno, chez Naflou les bords. Donc ils sont tombés dans un puits, Yom Tov. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je fais quoi? Je ne peux pas monter les deux et puis en manger qu'un. Je ne peux pas manger les deux. Et donc il y en a un, il va mourir au fond. On a le droit d'en monter un des deux quand même. Alors on peut monter un, ça ouais, tu peux même monter si un. c'est Yom Tov, on peut Oui, porter, vu que c'est pour se nourrir, c'est quoi? Oui, tu as le droit de faire la shrita, tu as le droit de faire un barbecue Yom Tov, tu as le droit de cuisiner, tu as le droit de faire la shrita, tout. À Yom Tov, mais pas à Shabbat. Non, pas à Shabbat. Mais Yom Tov, tu as le droit. Ok. Mais on n'a pas l'habitude, on met tout sur la plata, on fait kimat comme Shabbat, oui, mais en vérité, non. Voilà. Donc Rabbi Eliezer Omer, qu'est-ce que tu fais? Ma'ale tarishon, almenat le shochato, tu montes le premier, celui que tu veux, pour lui faire la shrita. Ouais. Mais à Shabbat, on n'aurait pas le droit de faire ça, d'aller chercher un. Shabbat, c'est foutu. Alors, on monte le premier, le shochato, Veacheni, et le deuxième, j'aime bien l'expression, Oselo Parnassa. Tu lui fais une Parnassa. Tu lui fais un business, ça veut dire que tu le nourris. Parce que la Parnassa, c'est nourrir en vérité, c'est pas faire acheter des voitures et tout. Donc, tu le nourris, tu essaies de le faire survivre, tu lui envoies de l'eau, tu lui envoies des graines, tu dois le nourrir. Okay, tu essaies de le faire survivre, bim komo, qui est de chez l'oyamout, pour pas qu'il mourasse. D'accord? Donc, t'en manges un et tu essaies de sauver l'autre. Voilà, ça c'est après Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua, plus cool. Omer, lui, il te dit, Ma'ale et tarishon, almenat le shochato, ve'no shochato. Tu montes un, celui que tu veux, pour Zarma lui faire la shrita, ve'no shochato, mais tu lui fais pas la shrita. Tu le regardes comme ça et tu lui dis, toi, soit s'il a fait monter la vache, elle est trop grosse. Du coup, c'est du baltachrit, c'est la viande, il y a trop. D'accord? Bon, tu vas me dire, il a qu'à faire attention, mais bon, il a lancé un filet, il a monté, bon, je sais pas. Enfin, il trouve un prétexte et il lui fait pas la shrita. Vechoser ou maharim. Donc, il ruse quelque part, d'accord, façon de parler. Ou mahalé à Chéni, il monte le deuxième. Genre, finalement, non, c'est pas celui-là. Il fait monter le deuxième. Et alors après, on va jusqu'au bout de la ruse. Ouais. C'est que, puisqu'ici on est sur un interdit des rabbanan, d'accord? Donc les rabbanan ont pu faire les exceptions qu'ils veulent pour que ce soit supportable. Et donc lui, Rabbi Yoshua, il dit, moi je juge que si on bloque les gens là-dessus, c'est pas supportable. Donc je laisse une porte ouverte avec une sorte de ruse. C'est que tu montes un, tu changes d'avis, tu montes l'autre, et tu as même le droit de rechanger d'avis. Oui, C'est pas là. tu peux dire, si,
Moi je dirais que oui, mais on va vérifier. Talala. Omaale Tarishon, Aimade Joato, Venojan. Ouais, je pense que c'est là à la fin. Ouais. Et donc on fait comme ça, et après, Ratsa Zeshochet, Ratsa Zeshochet. Après, si tu veux, tu fais celui-là, si tu veux, tu fais l'autre. Ah bon, tu fais pas les deux. Ah non, tu fais pas les deux. Non. Mais tu peux changer d'avis et faire acheter du premier. On va dire, alors, pourquoi t'as vraiment dit Parce que c'est une interdiction de la Torah, justement, de le faire. Oui, ça c'est interdit de la Torah. Torah. Pas empêcher les rapports. Ah oui, ça non. Ouais, ça c'est interdit de la Torah. Tu peux pas ouais, c'est l'heure, bravo. Ça, on a même dépassé largement. On a commencé en retard, donc ça va. Point. La Gemara va repousser. Alors là, nous de là, on veut les transposer. On veut transposer que pareil pour les sacs de blé, c'est Rabbi Yoshua qui dit bon, allez, vas-y, jette tes sacs de blé, il y a l'orage qui arrive. Et Rabbi Eliezer il dit non. Voilà. Tout ça pour voir s'il y a une parce qu'il y a distinction. perte d'argent. Pour voir s'il y a une distinction entre Yom Tov et Shabbat à la fin. Voilà, pour dire qu'il y a une distinction entre Yom Tov et Shabbat pour Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer il ne fait pas. Mais on peut repousser ça, vous pourrez trouver tout seul d'ailleurs, c'est pas très difficile à trouver comment on peut repousser ça, je vous laisse réfléchir jusqu'à demain là-dessus, Comment on peut repousser quoi, la différence entre les deux? On peut dire que c'est pas pareil, excusez-moi, c'est pas transposable. C'est pas transposable. Bah oui, il y en a un c'est fait un produit fini, non, mais c'est un animal, et l'autre c'est la récolte déjà. Pas mal, on aurait pu dire Yatsar Ba'alechaim ici, c'est vrai. Et l'autre on va pas la consommer. Il y a un animal qui souffre. Et là, il y a de la consommation. Là-bas, dans le blé, il n'y a pas de consommation. Pas mal, pas mal. Il y en a une mieux, mais elle était bien celle-là aussi. Mais comme il y a une mieux, je veux dire, bon. C'est quoi? Ah ben, demain. Suspense. Demain? Ouais, on fidélise.